comme l'impression qu'il y a une bombe qui a pété dedans. C'est ça, hein? On est encore dans le point critique. Jusqu'à temps que la couverture est complètement enlevée, il y a encore beaucoup de dangers. Si ça marche pas d'ici, on change de place. Dans le cadre du projet du pont Champlain, on va venir déconstruire le pont dans une fenêtre de 50 heures. La machinerie va commencer à arriver la semaine prochaine. On va démolir 8000 tonnes de béton, au minimum. Quand tu penses que ça va tomber, ça tombe pas, tu fais quoi? Greymount, c'est une urgence. Dans le fond, le client il s'est rendu compte que son silo est endommagé, en mauvais état. Donc, on a été appelé en urgence pour pouvoir développer toute l'ingénierie, tout le plan de démantèlement pour réussir à le démolir avant qu'il arrive un accident sur le site parce que, dans le fond, le silo s'en venait instable. On va aller voir la fissure? Ouais. J'ai comme l'impression qu'il y a une bombe qui a pété dedans. C'est ça, hein? On dirait vraiment que c'est ça. Là, non, mais le gars, il dit que c'était pas ça. C'est la façon qu'il a réagi le béton. Ça, il est attaché encore. Oui, il est attaché, mais il va le garder à cause que si tu enlèves le tuyau, c'est les galettes. Si jamais tu vois des bétons qui frappent le tuyau, que ça va sur la cabine, enlève-les. Ouais. Le silo, il y a 80 pieds en hauteur. Les murs, ils ont 6 pouces d'épaisseur avec de l'armature constante. On va rentrer notre 954 High Reach. Le but de rentrer la High Reach, c'est de commencer à démolir le silo. Le but, c'est d'éviter que la machine fait le tour du silo tout le tour. Donc, on va faire le tout possible pour la faire stable sur un côté de travail où ce qu'elle est la plus sécuritaire. L'usine, elle fonctionne encore. C'est pas une usine désaffectée complètement, là. On l'a juste désaffectée uniquement pour les travaux qu'on a à faire. Aussitôt qu'on commence à démolir le silo, on ne sait pas comment il va réagir. Puis dans le fond, on fait tous nos calculs, on fait toute notre procédure pour rendre le risque quasiment à 0 risque sur la démolition. Mais encore là, en démolition, c'est impossible de prédire tout ça. Et encore moins quand il y a un équipement en mauvais état. Dans le cadre du projet du pont Champlain et de sa déconstruction, on a des travaux au niveau de la route 132 à l'approche Brossard, où on va venir dans une fin de semaine pour venir déconstruire 4 travées en séquence pour justement déconstruire le pont dans une fenêtre de 50 heures. Il y a beaucoup de complexité, il y a beaucoup de planification qui a eu lieu. Le pont Champlain, ça demeure une structure, un ouvrage quand même assez important, là, qui à l'origine faisait près de 3,5 km de long, qui relie l'île des Sœurs à Brossard, puis qui surplombe aussi la voie maritime du Saint-Laurent. Dans le fond, la structure, elle est essentiellement très similaire d'un bout à l'autre, mais les conditions de travail sont très différentes. Fait qu'essentiellement, de juin 2020 jusqu'à aujourd'hui, on a éliminé presque le 2/3 du pont, c'est-à-dire toute la section qui est au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Puis on a aussi travaillé beaucoup sur la section d'acier. Visuellement, c'est la section verte que les gens, quand tu circules en voiture, tu la vois. Et c'est des techniques de travail qui sont très, très, très différentes aussi. Tu travailles plus en mode des assemblages, tu as des monteurs d'acier, tu fais de la découpe, tu prends des grues, tu soulèves des charges que tu ramènes au sol, ce qui est complètement opposé à ce qu'on se prépare actuellement à faire, c'est-à-dire le blitz au-dessus de la 132. C'est un élément unique sur le projet, ça va se faire une seule fois. Ça va se faire dans un gros volume de travail en peu de temps. On est obligé d'aller en mode blitz parce que c'est des voies qui sont en ouverture. C'est un axe principal pour la grande région de Montréal. Fait que pour être en mesure de le fermer, il faut le faire dans une période très raccourcie et durant le week-end, ce qui nous force à travailler 24 sur 24 pendant ce bloc-là pour être capable d'éliminer ces sections-là d'entrée de jeu puis ne pas avoir à répéter les fermetures. Quand on est en blitz, on mobilise beaucoup d'équipements, on a beaucoup de main-d'œuvre. Le 4 novembre, tous les équipements sont inspectés au niveau mécanique pour s'assurer de leur conformité et leur fonctionnement pour la fin de semaine. Ça, est-ce qu'on a prévu des mécanos de l'arrivée des pelles? Joe, il a envoyé toute la liste à Sylvie, tout, là. Tout est arrangé pour toute notre gang. Il faut juste être sûr qu'on a une call list en backup pour nos opérateurs et notre main-d'œuvre. On va être correct pour la main-d'œuvre de personne.
Par contre, les équipements, là, c'est hiver. J'en ai un ou deux que je peux appeler en backup, mais c'est restreint. Mais je devrais être correct. C'est certain que de rentrer les opérations dans un bloc de 50 heures augmente un peu la complexité. Puis après avoir discuté avec l'ensemble des équipes, nos partenaires et nos ingénieurs, puis aussi on a aussi validé est-ce qu'on est capable d'avoir les ressources pour le faire, parce que ça prend beaucoup de monde, ça prend beaucoup d'équipement. Fait que dès qu'on était capable d'avoir toutes ces confirmations-là, là, on s'est retourné vers l'ingénierie pour être capable de faire des modèles pour s'assurer que techniquement, ça se faisait. On a modélisé les tabliers du pont en 3D, puis avec des modèles qu'on appelle statiques, c'est-à-dire qui reprennent les propriétés des matériaux. Et puis, on l'a tout simplement démoli virtuellement pour voir comment que ça se comporte. Fait que pour réduire l'impact le plus possible sur la fermeture de la 132, il fallait travailler en se servant de méthodes de chute contrôlée. Le processus de démantèlement consiste de vraiment démolir mécaniquement les poutres de rive. Les travées consistent de 7 poutres de béton et on s'en vient démolir mécaniquement en amont et en aval du tablier. On défait 2 poutres de part et d'autre et les 3 poutres centrales intermédiaires vont être désolidarisées et on va créer une chute contrôlée sur les voies de la 132 qui vont être protégées à ce moment-là par des coussins granulaires. C'est essentiellement, on fait tomber du béton au sol, si on résume ça d'une façon vulgaire. La méthode consiste aussi de travailler sur 4 travées simultanément. Puis à partir du moment que tu as le modèle, là, tu es capable de déterminer combien tu as besoin d'équipement pour arriver à tes fins en fonction du modèle développé. Quand tu fais ta planification, tu te donnes toujours des marges d'erreur, tu te donnes des contingences parce que tu ne veux pas être trop serré. Exemple, si on détermine que ça prend 12 équipements, bien, tu vas en mettre 16. Si tu dis j'ai besoin de 15 heures, bien, tu vas peut-être en mettre 24 parce que dans la vie, il n'y a rien de parfait. Par expérience, j'ai déjà vu des projets avec des chutes contrôlées. Finalement, tu t'aperçois que ça ne tombe pas. La structure est beaucoup plus solide que tu le penses. Ça peut être un plus gros problème que l'inverse. Parce que si ça chute plus tôt, normalement, tu es quand même préparé à ce que ça va arriver. Tu as des zones de sécurité. Dans l'inverse, quand tu penses que ça va tomber, ça tombe pas, tu fais quoi? Là, ça devient un vrai problème. Est-ce que le périmètre est fermé à ton côté, Antonio? OK, d'ici, de mon côté, tout est beau, là. Tout est fermé, OK? On peut y aller. On va abaisser une bouche d'environ 10 pieds par la largeur 10 par 10 pour qu'on peut commencer avec notre mâchoire, commencer à enlever, manger le toit. And then we'll get you the pulverizer. The other panel, I can go down and to the side or just to the side? Hold the same hole, the same size you are now, one more panel down. Quand que la fissure a été en train de se produire, ils ont mis des bandes de résonance pour voir progressivement si les fissures y agrandissaient. Donc, pour l'instant, c'est stable. On a fait notre ouverture pour donner une bonne vision à l'opérateur. Donc là, présentement, on a ressorti la machine et on va changer l'attachement. Donc, de marteau, on va passer en pulvérisateur. Et ensuite, on va réentrer la machine. Puis là, c'est là qu'on va commencer à réduire la grandeur du toit. Le toit, c'est bien important qu'on l'enlève sans qu'il bascule à l'intérieur, parce qu'en le basculant à l'intérieur, ça va causer une pression sur les murs de silo, puis c'est pas ça qu'on veut. On est encore dans le point critique. Jusqu'à temps que la couverture est complètement enlevée, il y a encore beaucoup de dangers. C'est juste là, au côté du pont que le vis il va être. Là. La machinerie va commencer à arriver la semaine prochaine. Il y a 21 piles qui vont arriver, 2 boules, 4 loaders, 6 hors route. On va être comme un concessionnaire de machinerie.
que ça va être tout débarqué dans la boucle D. Ça, c'est le matériel qu'on utilise pour faire la protection des voies de la 132. On est rendu à environ 6 000, 7 000 tonnes en sol-paille pour mettre comme remblai pour protéger la 132. Notre remblai, pour quand on va chuter les derniers poutres, il faut qu'on mette une surépaisseur pour amortir les 3 poutres qui vont descendre. Selon notre plan d'ingénierie, on défait les 2 premiers poutres. Ensuite, l'autre côté est simultané. On fait les 2 bords. Ensuite, il y a 3 poutres qui vont descendre, qu'on va faire descendre sur notre remblai que vous voyez là. On a calculé en tout que ça nous prendrait 10 000 tonnes de matériel pour faire nos protections. Il y a une pelle marteau de ce côté-là, puis une pelle marteau de l'autre côté. Puis ils vont taper les poutres pour les faire descendre sur ce remblai-là pour faire notre chute. On a un plan d'ingénierie pour le remblai pour ne pas impacter les conduits qui entourent. Ils ont checké l'épaisseur, puis selon le poids qui va atterrir, bien, ça prenait telle hauteur. Puis chaque travée est différente. La plus grosse complexité, c'est sûr que c'est de démolir le viaduc parce qu'il ferme le vendredi et le lundi matin à 5 heures, il faut que ça soit ouvert. Tant que tout le monde pense que c'est ça le plus gros, mais ça part de plus loin que ça parce que toutes les machines, ils sont sur d'autres sites. Il faut les démonter. Sur ce chantier-là, il faut que ça soit vraiment inspecté à 100 % par mon équipe. Lavé propre, il ne faut pas qu'il y ait une goutte d'huile qui tombe à terre. Ça fait que là, tout planifié pour amener ça, on parle de... Ça fait à peu près 3 mois qu'on consulte toutes les semaines pour trouver la meilleure solution pour avoir cette pelle-là le vendredi sur le site. On va démolir 8 000 tonnes de béton pendant la fin de semaine, au minimum. On parle de gros total, on parle d'une trentaine de pelles qui vont être sur les lieux. Il va y avoir un bon 50 à 60 personnes autour de cette activité en tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer entre le vendredi soir et le lundi matin? Il va sûrement arriver plein de choses, prévues ou imprévues. Évidemment, on a des ambitions de production pour le Blitz, mais à la fin, l'objectif ultime, c'est que que tout le monde sorte de là en santé, qu'on veut que personne ne se blesse et on veut être en mesure d'ouvrir les voies de circulation le lundi matin. Le plus gros défi, c'est d'aller enlever le toit, là, dégager une bonne partie du toit. Une fois que le toit est descendu, bien là, on va commencer avec les murs périphériques. Le camion citerne, il est là pour abattre les poussières. Les grosses poussières, ça atteint la poussière dans les airs, dans l'environnement. On a un conduit qui est pris en arrière de la pelle, qui longe le boom, si vous voulez, de l'équipement. Et on a des buses, on a 4 buses au bout de l'attachement qui progressivement vaporisent, autrement dit, la poussière. Your wall on the right-hand side, can you advance it a little more towards the roof level? Yeah, I can do that. I won't have for long, but I can do a couple more feet. Yeah. Do the one on the right, Joe. Advance it a little bit more, but never past the roof level. And then you can lower another panel, Joe. You can go ahead. Moi, c'est mon opérateur qui me donne ses inquiétudes, où ce qui était rendu avec la couverture, puis le bas du silo, où ce qu'on a atteint nos murs périphériques, lui, il ne voyait plus. Donc, moi, je procède avec mon ingénieur en suivant, lui demandant, je voudrais y aller encore un peu plus, puis après ça, ouvrir une autre section plus bas pour lui donner la vision. Il me donne l'accord, donc c'est un travail de communication.
on atteint la partie la plus lourde du toit du silo. Donc, aussitôt que ça c'est terminé, bien, ça va faciliter un peu le débris qui va tomber à l'intérieur. Donc, ça va enlever le poids sur la couverture qui va moins forcer les murs latérales du silo. Les fissures, on les regarde constamment, ça n'avance pas. On va voir si on peut atteindre notre objectif de 40 pieds en hauteur. Il y a toujours un risque. Ça reste que c'est structural, puis il y a toujours un risque que ça peut effondrer. Rendu à midi, là, on abaisse les murs. On va l'ouvrir un petit peu encore, puis on va essayer de voir. Si ça ne marche pas d'ici, on changera de place. Le pire aller. Ça va aller plus vite si on change de place. OK. Mais je vais essayer d'ici avant là, pour éviter qu'on se promène, dépluguer l'eau et tout ça. C'est bon. Mon but d'après-midi, c'est de descendre la partie arrière. Je vais l'ouvrir un petit peu plus sur les côtés. Peut-être un petit peu plus en avant pour que j'aille la vue parce que je vois pas. Peut-être jusqu'à la ligne orange pour aujourd'hui. Ready to go? La façon que son mât a été tiré, la machine devient de plus en plus flexible aussi. Là. Donc, elle a un comme genre effet ressort. Ça prend pas grand-chose que la pelle peut verser aussi. Donc, il faut qu'on connaisse nos distances, puis il faut qu'on connaisse les limites de la machine. On ne savait pas à quelle élévation il pouvait avoir de la chaux à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le périphérique? Pour moi, il y avait déjà une accumulation de laissés à l'intérieur du silo. C'est un produit naturel qui mélange dans le béton. Donc, c'est pas un produit dangereux, mais sauf que c'est un produit irritant. Ça me surprend que ce soit déjà plein. Une fois qu'on va être plein, il faut s'arrêter, il faut le vider, aller vider à l'intérieur. La machine peut continuer à manger le béton. Rendu à ce point-là, c'est inutile pour la machine pour mâcher les murs. Il va avoir atteint son maximum et il ne pourra pas vraiment rentrer à l'intérieur. Good job, Joe. Thank you. Yes, sir. Merci. Great job. We brought it even lower than the 40-foot level. Yeah. Today, that's going to be it. Yep. I'm going to shut it down. Très bel job. Satisfait. Pour les gens qui ont l'habitude d'aller prendre le pont Samuel de Champlain là, par la 132, évitez ça en fin de semaine, présentez-vous même pas là. La 132 est fermée entre le boulevard Simard et le boulevard de Rome, dans les deux directions. Et tout ça pour démolir l'ancien pont Champlain. Il y aura plus de 25 grues qui sont sur place pour travailler toute la fin de semaine. On est présentement dans notre premier quart de travail qui consiste vraiment de préparer et protéger l'infrastructure routière. Fait qu'au niveau de la chaussée, on met une couche de protection de 300 mm pour s'assurer qu'on n'endommage pas l'asphalte et le pavage. Les bordures de rue aussi sont protégées. On a quand même plusieurs équipements dans les travaux de préparation qui consistent des chariots élévateurs, des pelles mécaniques et aussi des équipements hors route. Fait que c'est des camions de 40 tonnes qui nous permettent de rentrer des volumes de matériel nécessaires pour protéger les voies. On travaille avec des équipements assez bruyants. Avec le bloc d'heures de 50 heures, jour et nuit, il faut s'assurer que les citoyens à grande proximité des travaux sont communiqués, première des choses, et qu'on minimise notre impact envers les résidences. Fait qu'on va s'installer aussi des murs, on appelle ça des murs anti-bruit, mais c'est vraiment des camions 53 pieds cordés en ligne sur 200 mètres de long
pour faire un obstacle physique pour minimiser la propagation des sons vers les résidences. Fait que le premier shift va durer entre 8 et 12 heures de temps pour s'assurer qu'on protège bien tous les voies de la 132 pour ensuite mobiliser nos équipements de démolition. Yes, je vois ça aller, man. Ça fait bien du bon sens, qu'est-ce que vous faites. Je vois que ça roule très bien, là. C'est bien coordonné. Ça a l'air d'avoir... Vous avez l'air d'avoir une bonne stratégie. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? Est-ce qu'il va y avoir un facteur externe qui va venir chambouler notre cédule? On a quand même un niveau de confiance assez élevé, dû au fait qu'on est extrêmement préparé. Fait qu'on a une certaine forme de confortabilité. Mais il y a toujours des petits éléments. Ce qui t'empêche de dormir, c'est l'inconnu. Évidemment, le premier chiffre a débuté avec un peu de retard. Il a fallu qu'on s'avance parce que ça voulait pas descendre. On va brasser un peu, là. Attention, Charles, on va brasser un peu.